allez bien, n'est-ce pas? Eh bien, bonjour, chers amis et amoureux d'Histoire Vraie. J'espère que vous allez bien. Alors, vous savez très bien que lorsqu'on se retrouve en face comme ça, eh bien, c'est qu'il y a une nouvelle histoire. Et qui dit nouvelle histoire dit histoire vraie. Alors, sans plus tarder, j'espère que vous serez attentifs, très attentifs, parce que ça là, cette histoire-là, cette histoire vraie-là, non. Allez, mettez les bavois. Alors, pour ce qui est du résumé, je ferai court. De toutes les façons, le résumé, c'est ce que ça veut dire. Alors, il s'agit là d'une élève en classe de première A, je dirais, qui fait la rencontre d'un jeune qui a abandonné les études. Voilà. Il a arrêté les études en classe de seconde C. Et cet amour-là, je dirais que, d'après ce qu'elle nous a dit, c'est un amour qu'elle a vécu à fond. Une relation dans laquelle elle s'est donnée gravement à fond. Et je précise que ces deux personnes-là, ces deux amoureux-là, sont issus d'une famille musulmane. Voilà. La fille, elle, son père était un imam. Donc vous savez, un imam, c'est quand même un leader, voilà, conseil qui évangélise tout ça. Et tu vois que tu évangélises et puis ta fille, voilà, elle suit pas au fait tes conseils. Donc tu vois, il avait déjà briefé dessus que si elle s'amuse à dérailler, shit, vous voyez un peu. Donc voilà, c'est l'amour, c'est la jeunesse. Je précise qu'elle avait 18 ans. Voilà. Et elle vivait son amour à fond. Ainsi de suite. Et jusqu'à ce qu'elle contracte une grossesse. Vous voyez. Non, si je vous dis tout là. Non, c'est trop facile. On se retrouve pour la lecture. Coupons ici. Reading time commence. J'espère que vous serez attentifs parce que franchement là, c'est du concret, du très concret. Alors je commence, s'il vous plaît, prêtez attention. Salut jeune frère, j'espère que tu vas bien. J'ai entendu parler de ton travail par le biais d'une amie qui avait mis ton affiche en statut. Merci beaucoup l'ami, tu comptes grave. J'ai regardé toutes tes vidéos et je me suis senti concerné. Bienvenue dans la famille, franchement. Il y a de cela 2 ans, j'étais élève en classe de première A. Je vis toujours à Abobo. Pas besoin de préciser que mes parents sont pas aisés. Nous, ça ne nous dit rien. De toutes les façons, nous sommes tous pareils. Personne n'est supérieur que personne. Voilà, c'est un langage, voilà. Personne n'est supérieur aux autres. Voilà, c'est comme ça. Ici, c'est la famille. C'est comme ça. On est tous égaux. Ok. 18 ans, j'entretenais une relation sentimentale avec un jeune de mon quartier qui, lui, n'allait pas à l'école, mais exerçait un métier. Voilà, j'ai oublié de le préciser dans le résumé. Ouais, excusez-moi. Ok. Il avait arrêté les études en classe de seconde C. Voilà. Ce qui m'a plu chez lui, c'est le fait qu'il soit courageux. Qu'il se batte honnêtement pour gagner sa vie. Voilà. But comme pas tous les grands sœurs. Je suis d'une famille musulmane. Je vous l'ai dit, non? Mon père étant imam, n'accepterait jamais que j'entretienne une relation. Voilà, une relation parallèle. Il disait qu'il ne voulait pas être pointé du doigt. Lui qui enseigne et conseille tant de personnes. Ça m'empêchait pas, de voir mon amoureux. Voilà. Il finissait à 17 h. Et moi, quand j'avais cours l'après-midi,
on se voyait dans un endroit précis. Voilà. Tout le monde est passé par là. Tout le monde est passé par là. Tout le monde est passé par là. On a tous fait ça. Voilà. On se donne rendez-vous. On est tous passés par là avant qu'on ne devienne grand. On est tous passés par là. Voilà. Enfin, avant qu'on ne devienne quand même mature, quoi. Je veux dire. Voilà. Il était tellement attentionné et aimable que tous les conseils de mes parents, pardon, ne rentraient même pas dans mes oreilles. Ah, tu étais amoureuse, hein? Tout était trop beau entre nous et j'avais jamais vécu ça. Voilà. On avait l'habitude d'avoir des rapports sans se protéger. Et les gars, protégez-vous. Ah, protégez-vous, hein? Quand tu sais que tu n'es pas encore stable financièrement, le minimum, soit tu t'abstiens, soit tu te protèges. Voilà. Faut pas aller donner problème à ceux qui te nourrissent, tu vois, ceux qui t'entretiennent. C'est quand même c'est difficile. Ouais. Je n'étais jamais, je n'étais jamais pour, voilà, elle n'était jamais pour le fait d'avoir des rapports sans préservatif, quoi, elle veut dire, voilà. Mais il me disait qu'il savait s'y prendre. Voilà. 6 mois après notre rencontre, j'ai commencé à présenter des signes d'une grossesse. J'étais vraiment foutu. Mon père me tuerait. Je lui en ai parlé et il a catégoriquement refusé d'assumer la grossesse. Donc, tu vois, tu lui dis que tu maîtrises, tu sais t'y prendre. Et maintenant, l'heure arrive de récolter ce que tu as semé. Et tu lui dis que tu refuses d'assumer. Tu refuses d'assumer quoi? Ah les gars, c'est vous qui faites des bien de nous mettre tous dans le même bateau. Je ne sortais qu'avec lui. Et maintenant, tu me laisses. Donc, je ne sortais qu'avec lui. Et maintenant, il me laisse toute seule. C'est méchant. J'ai plusieurs fois tenté d'avorter. Tu vois, ça c'est grave. C'est la faute aux jeunes, franchement. Plusieurs fois tenté d'avorter. Mais comme on le dit chez nous, c'est pas tous les enfants qu'on chasse. Voilà. Ah, c'est quand même un langage africain. Voilà. Au fur et à mesure, mon ventre sortait. Donc, voilà. Les mois passent, donc le ventre quand même, il grossit. Il prend forme. Mon ventre sortait. Ma belle-mère l'a su. Donc, par là, je comprends que son père, vu qu'il était imam, il avait au minimum 2 femmes. Si elle dit sa belle-mère. Donc, au minimum 2 femmes. Hein? Ouais. Donc, ma belle-mère l'a su et on a parlé à mon père, qui lui, sans hésiter, m'a mis à la porte. C'est ça, c'est ce qui est dû chez les musulmans. Ouais. C'est le frère de ma mère qui a eu pitié de moi et m'a recueilli chez lui. Voilà. Quelques mois après, j'ai perdu le bébé. Ah, merde. Excusez-moi. J'ai perdu le bébé lors d'un accouchement. Pour la 2e fois, j'ai été dévasté. Et jusqu'aujourd'hui, je lui en veux à mort. Je le déteste d'une manière qu'on ne peut détester un homme. Je lui en veux à mort. Vous voyez, c'est quand même déplorable ce qui lui est arrivé. Et je précise qu'elle n'est pas la seule à avoir vécu ou à vivre, comment on appelle ça, ce type d'événement. Voilà. Il y a quand même des filles qui sont passées par des chemins comme ça, qui ont vécu, qui ont eu ce genre de vie là. Et c'est quand même dur, c'est quand même déplorable parce que tu es à un moment de ta vie où tu es perdu, où tu es seul. Tu vois, où tu te rends compte que toutes ces belles paroles que ce jeune homme disait n'étaient que
de la science-fiction, en fait. Vous voyez un peu. C'est quand même malheureux. Ouais, c'est quand même méchant, franchement. Abandonner une fille, je sais pas, au moins ça va protéger vous, vous protégez pas et puis voilà, tu refuses d'assumer. Un homme, un vrai homme, là je tiens à le préciser, un vrai homme, quand tu t'engages dans quelque chose qui a des retombées, tu assumes. Même quand tu sais que ça n'était pas favorable, tu assumes. Un homme, c'est pas la taille, c'est pas le poids. C'est ça. Du moment que tu pratiques, tu dois savoir qu'il y a deux résultats. Quand le mauvais résultat tombe, tu décides d'assumer. C'est comme ça. Maintenant, tu l'as laissé et puis voilà. Quand même, c'est quand même méchant. Les gars, vous pensez quoi de cette histoire? De cette triste réalité? J'ai besoin que vous nous donniez des conseils, vos avis en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas, pour toutes ces personnes qui veulent envoyer leurs histoires à Life is Use, eh bien, je vous donne le numéro WhatsApp de Life is Use. Vous verrez que lorsque vous allez enregistrer le numéro, il y a le logo Life is Use qui va apparaître. Ne vous inquiétez pas, vos histoires sont en sécurité avec nous. Alors, le numéro c'est le plus 225, le 01 51 17 75 47. Je reprends. Le plus 225 01 51 17 75 45. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et aussi de lâcher des commentaires. C'était Monet Eddy pour les vidéos de Life is Use. À bientôt et